Bonjour, nous sommes le dimanche 18 août 2018 et il fait beau à Toulon. J'embarque sur la vedette à passagers Poséidon en direction des îles d'Hyères, les îles d'Or, et plus précisément l'île de Porquerolles où j'aime marcher et nager. Une bonne heure de traversée agréable. Et maintenant, je vais avoir à marcher 1 heure ou un peu plus par des pistes faciles pour atteindre l'extrémité nord-est de l'île, les Mèdes. Pendant l'été, l'île de Porquerolles est envahie par des touristes, à pied, à vélo et en bateau. Ils sont environ 15 000 et ils jouent à touche-touche sur de jolies plages de sable blanc, mais il y a trop de monde pour moi. Je n'ai pas peur de marcher dans la chaleur estivale. Plus je marche, et plus je m'éloigne de la foule des baigneurs du dimanche, mieux je me porte. J'admire au passage la végétation méditerranéenne, surtout constituée de pins maritimes et de petits chênes verts. Il est strictement interdit de fumer en promenade sur l'île de Porquerolles, mais il n'y a pas assez de gardes pour faire respecter cet interdit. Me voilà arrivé au bout de Porquerolles. Les Mèdes sont des rochers plantés en mer. Je me mets à l'eau au niveau de la dernière plagette des Mèdes, à côté d'une falaise de schiste percée d'un beau trou, où je passe en nageant. Ce secteur offre des petites grottes, peu profondes, mais avec une ambiance particulière, car la pénombre éveille l'esprit et elle fait fantasmer. Les grottes, marines, sous-marines, abritent souvent de beaux poissons. Que vais-je découvrir ici? Des saupes. Ah, je les reconnais. Ce sont celles qui participent au colloque écologiste des îles d'Or. Elles s'inquiètent de la surfréquentation des baigneurs, de leurs huiles solaires et de bien d'autres tracas que les touristes causent aux pauvres saupes et aux autres poissons. Aujourd'hui, j'ai décidé de passer le cap des Mèdes et d'aller en nageant à tribord, à droite, jusqu'à la galère, là où je suis allé dans une autre randonnée et une autre vidéo. Mais plus j'approche de ce cap, et plus la mer bouge. Il y a un vent d'est et un courant plus fort que celui que j'attendais. J'ai du mal à avancer, pourtant je sais tirer sur mes bras, je sais pousser sur mes grandes palmes. En tant qu'ancien maître nageur, j'ai pas mal de kilomètres dans les palmes, mais aujourd'hui, vraiment, je bataille fort. Les eaux de Porquerolles, surtout celles des Mèdes, un peu plus profondes qu'ailleurs, attirent les plongeurs, attirent aussi les chasseurs sous-marins. Mais chasser, il faut vraiment en avoir envie aujourd'hui parce que on risque de mincir si on ne se nourrit que du produit de sa pêche. Nuages pommelés dans le ciel, je suis face à un courant trop fort pour moi. Quand on est nageur, il faut savoir palmer,
Mais quelquefois, il faut aussi renoncer à palmer quand ça devient trop fort. Car le risque majeur, c'est la crampe. Et la crampe, quand on est seul et à plusieurs kilomètres d'un lieu de sortie, ça peut poser de gros problèmes. Je décide donc de faire demi-tour, mais j'en profite quand même pour aller faire un tour jusqu'au rocher des Mèdes, où j'ai déjà nagé par le passé, avec une mer forte. Le courant est cette fois de travers, et j'ai l'impression de nager en crabe. Oh, un nageur suicidaire. Aucun équipement de signalisation. Si un bateau passe par là, je ne donne pas cher de ce nageur, mais au moins sur un plan écologique, il servira à nourrir les petits poissons et les crabes. Les rochers des Mèdes sont plantés en mer, semblent avoir été sculptés à coups de couteau. Entre les deux rochers principaux, un petit chenal. Chenal animé par un courant si puissant que j'ai du mal à tenir à la fois ma caméra et à nager. Le ciel se couvre de nuages pommelés, c'est souvent le cas avec du vent d'est. Je fais le tour des rochers, pas grand-chose à voir au niveau poisson, et sac sur le dos, qui me permet d'être repéré par les bateaux, donc je cours moins de risques avec cette espèce de bouée sur mon dos que si je n'ai rien. Je reviens vers la côte. Poissons, petits poissons, des castagnols, on dirait des hirondelles de mer, des oblades et des sopes. Encore des sopes. Des dizaines, voire des centaines. Elles aussi vont à leur journée d'été dans les îles d'Or parler d'écologie. Elles auraient aimé voir Nicolas Hulot. Peut-être qu'elles seront contentes l'été prochain de rencontrer la nouvelle ministre des Sports, championne du monde de natation. Enfin quelqu'un avec qui parler. Parce que les gens ronds de cuir des ministères, on les voit rarement dans l'eau. Pourtant, peut-être que cette nouvelle ministre des Sports va pouvoir les convaincre et organiser un stage de nage dans les îles d'Or, dans le Var, et notamment de nage dans les grottes. On verra bien alors qui sait nager et qui grimpe sur les rochers en disant « un crabe m'a pincé ». Ça, je vois bien quelques ministres au masculin et au féminin grimper sur les rochers en demandant qu'on les secoure par hélicoptère. Bon, je suis un Varois, un vieux Varois, et les Parisiens, surtout élyséens, ne sont pas forcément mes copains favoris. J'ai terminé ma randonnée aquatique palmée. Je suis revenu sur la plagette des Mèdes et j'entreprends de grimper tranquillement, prudemment, sur du schiste, jusqu'à atteindre une vue panoramique. Les îles d'Hyères, elles sont 3, voire 4. Les rochers des Mèdes, le cap des Mèdes, et au loin la côte varoise, avec notamment Bormes-les-Mimosas, où le président de la République nous fait l'honneur de passer des vacances. C'est mieux qu'à Marseille. J'espère qu'il reviendra l'année prochaine et qu'il viendra nager dans les îles d'Hyères, mais aussi du côté de Toulon, dans les grottes de Saint-Père, auxquelles j'ai consacré une vidéo, et j'invite le président ainsi que tous ceux qui savent nager dans ce gouvernement à nager dans ces grottes pour se rendre compte qu'il y a des dangers. Et que si on ne signale pas les dangers, eh ben c'est comme sur une route. Si on oublie de signaler un virage,
et qu'une voiture loupe le virage, certains diront: mais pourquoi ce virage n'a pas été signalé? Pourquoi ces grottes dangereuses n'ont pas été signalées? Je vous invite vraiment à aller visiter ces grottes en ma compagnie sans prendre aucun risque, puisqu'il vous suffit d'ouvrir YouTube et de chercher Éric Long nage dans les grottes de Saint-Père. Bon, là, j'ai pris le chemin du retour dans les arbres. Il procure de l'ombre. En été, c'est bien agréable. Il n'y a que les touristes amateurs de rôtisserie qui se dorent et se cuisent sur les plages. Les locaux, comme moi, les Varois, on préfère marcher à l'ombre qu'au soleil. 1 heure et demie de marche pour revenir depuis les Mèdes, l'extrémité nord-est de l'île, jusqu'au port de Porquerolles. Je m'offre un petit détour et je monte sur la colline qui domine le port de Porquerolles, alors que les cyclistes, eux, préfèrent s'arrêter sur les plages. Quand on parle de pollution, il faut compter. Et quand il y a trop de cyclistes, trop de baigneurs, trop de bateaux, regardez ces sardines blanches. Eh bien, trop, c'est trop. Le moulin du bonheur, situé sur la colline de Porquerolles, juste au-dessus du port. On y fait un vœu. Eh bien, je fais le vœu que, en 2019, le président de la République vienne nager à Porquerolles et du côté de Toulon, dans les grottes de Saint-Père, que je vous invite à découvrir sur YouTube. À très bientôt, portez-vous bien.